le petit exemple que je vais montrer, il n'y a pas besoin d'un super gros ordinateur. Donc ici, moi, mon ordinateur, c'est un ordinateur qui fonctionne bien, mais j'ai un autre portable qui est bien plus performant. Et donc, je regarde simplement où j'ai été foutre mes icônes. Voilà, ils sont là en bas. Donc, je vais démarrer ceci. Donc, Context Capture, en fait, il y a deux programmes. Il y a un programme qui s'appelle l'Engine. C'est ce machin, cet horrible machin qui sert à faire le traitement. C'est lui qui fait le calcul. Et puis, il y a le master qui est l'interface utilisateur. D'accord? Et donc, l'interface utilisateur, c'est là-dedans qu'on va aller créer un projet, etc. Et donc, moi, ici, je vais aller créer un projet que je vais appeler Eli. Eli. Voilà. Je vais faire OK. Donc, j'ai créé mon projet. La première chose que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle un bloc. Donc, voilà, je te fais la présentation. Tu pourras la refaire à l'identique, hein. On va créer un bloc, new block ici. Ce bloc, il va nous permettre d'accéder à des photos, à des nuages de points. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les nuages de points, mais en fait, un nuage de points, c'est un ensemble de points qui a été capté avec un laser. Et donc, les lasers, les machines qui font des mesures laser, ça s'appelle de la lasergrammétrie, alors à ce moment-là, euh, ont des capacités de mesure jusqu'à 1 million ou 1 500 000 points par seconde. Donc, en fait, ça projette un rayon sur les objets qui entourent l'appareil et il va mesurer la distance et l'angle. Et donc, on va avoir dans l'espace un nuage de points qui va contenir des millions, voire des milliards de points. D'accord? Et donc, ça peut être également utilisé, mais nous, on va se concentrer sur les photos. D'accord? Alors, les photos, je vais aller chercher le petit exemple que je vais vous donner. Euh, que j'ai déjà donné, je n'en sais plus rien. Il faut juste que je le retrouve ici. Blum. Voilà. Formation. Euh, on va utiliser ceci, photo. Et on a un petit exemple ici. Tu vas voir, il n'y a que quelques photos. Un petit bâtiment. Je vous l'avais montré quand j'étais passé à l'école au mois de mai. Tu l'as Euh, utilisé pour la présentation, oui. Voilà. Et donc, ici, je vais reprendre les photos. Donc, je les ai toutes sélectionnées, CTRL A, glisser, déposer dans l'application, et on les retrouve ici maintenant qui sont référencées dans l'application. D'accord? Ici, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont des photos qui ont été prises avec un appareil d'il y a plus d'une dizaine d'années. Donc avec une résolution relativement faible, hein, 2832 sur 2128. Je ne sais pas ce que tu as comme smartphone. J'ai Ah, A72, je crois. d'accord, c'est un Samsung, ça. Oui, ça, oui. Voilà. Ben, à mon avis, tu as une résolution 10 fois supérieure. Hein. Donc voilà, ici on est vraiment sur un truc d'il y a 10 ans, quoi. Donc voilà. Et quand on a déposé les photos dessus, euh, pour ce type d'exemple-ci, hein, moi je dis, ben voilà, on a fait plus dur. Parce que le reste, ben ici je vais lancer, il y a un bouton en vert ici qui s'affiche pour bien le mettre en évidence. Il suffit de cliquer dessus et on va prendre la première option, Process with iTwin Capture Modeler Engine. Donc c'est le deuxième outil qu'on a démarré tout à l'heure. Donc on va prendre ça. Et puis je vais lui dire Next. Ça, c'est un bouton super important dans Context Capture, Next. Euh, ce, je, euh, le Context Capture, c'est un produit qui est développé à Paris. D'accord? Mais il n'existe qu'en anglais et en japonais. Bon, donc on va garder l'anglais, hein, ce sera plus simple. Euh, et donc, pour désamorcer un petit peu le fait que tout est en anglais, je dis qu'à partir du moment où on sait ce que veut dire next,
eh bien, on sait utiliser l'application. Et puis, il y a un deuxième mot qu'il faut apprendre, c'est submit. Et donc, en connaissant ces deux mots-là, on peut déjà faire pas mal de choses avec Context Capture. Donc, c'est quand même très, très automatisé. Alors, quand il y a des phases de calcul, il y a deux phases de calcul, là, c'est la première. Bien, j'en profite pour expliquer deux, trois trucs. Et donc, au niveau de l'aérotriangulation, AT, hein, ce que je viens de faire, ce que je viens de lancer, aérotriangulation, il est marqué ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, sur chacune des photos, aller trouver des points caractéristiques. Il va aller trouver des points par un algorithme qui, enfin, moi je ne le connais pas, mais il va aller trouver des points sur chacune des photos. Et puis, quand il aura trouvé tous ces points caractéristiques, il va se dire, tiens, je vais essayer de comparer les points maintenant et d'essayer de retrouver le même point sur les autres photos. Chacun des points, il va essayer de le retrouver. Il va faire ce qu'on appelle un appairage. Il va les mettre ensemble. Oui. D'accord? Alors, voilà, ça c'est très bien. Et donc, on va se retrouver avec un système qui va contenir quoi? Ben, un premier point qui sera l'endroit où on a pris la photo, un deuxième point qui sera le point sur la photo 1 et un troisième point sur la photo 2. D'accord? Et donc là, on va, et puis on va avoir également la deuxième photo et on va avoir les mêmes points. Et donc on va créer ce qu'on appelle un réseau de triangles. D'accord? Et je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de tes cours de géométrie ou de trigonométrie, mais dans un triangle, il y a un truc qui est super important, c'est que la somme des angles intérieurs, ça fait toujours 180 degrés. D'accord? Et donc, avec ça, on va faire ce que l'on appelle l'aérotriangulation, la triangulation, et on va pouvoir reconstruire la position des éléments. Et je vais te montrer les points d'abord. Ici, tu vois, il a trouvé toute une série de points ici. Et si on clique sur un point, il va nous montrer ce point sur différentes photos. Donc, c'est bien ce que je viens de dire. Hein. OK? Ça, c'est la première chose. Et donc, ici, il en a trouvé 2360 qu'il va trouver sur au moins 3 photos différentes. D'accord? Et donc, voilà. Il en avait trouvé plus, mais il en a éliminé certains parce qu'il y avait des tolérances qui étaient dépassées. Donc, ici, c'est top. Et donc, maintenant, si on va dans l'onglet 3D View, ici, eh bien, on va voir déjà un premier jet du bâtiment. Ici, sur la 3D, il y a ce qu'on appelle les splats, qui sont, c'est un terme comme ça s'appelle comme ça, voilà, il faut faire avec, euh, qui sont des petits fragments de photos qui sont agrégés comme ça, assemblés. C'est pas heureux dans le cas présent. Quand on a un terrain qui est plat, et qu'on a fait un vol drone, par exemple, c'est nickel, ça donne vraiment très bien dès cette première étape, mais ce n'est jamais un état exportable. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, c'est, je vais lui dire, je vais décocher l'œil ici au niveau de Splats. On va masquer ça et on va afficher les Generated Type Points. Et on peut, même avec la petite flèche ici, aller leur donner un peu plus d'épaisseur. Et là, on voit que on devine bien la structure du bâtiment qu'on a vu en photo. Et on le voit maintenant déjà en 3D. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer à une autre phase qui s'appelle la reconstruction. On voit maintenant qu'il y a un bouton vert qui est sur Nouvelle reconstruction. Alors, la reconstruction, c'est une chose qui va nous permettre de générer un modèle, moi j'appelle ça un modèle abstrait, parce qu'on ne sait pas le visualiser. Pour le visualiser, il faut créer une production. C'est pour ça qu'on a de nouveau un bouton vert ici. Donc ici, on peut intervenir sur certaines informations qui sont les informations de base de la reconstruction.
on va laisser ça de côté. Il faut montrer que ça va vite. D'accord? Et donc, on va faire Submit Production. Et on va prendre également la première option, Process with iTwin Capture Modeler Engine. OK. Alors, de nouveau, ici, on a fait le plus dur. Hein, on fait Next. On va exporter en mesh, donc ça va créer un maillage. Donc ce sont des triangles sur lesquels vont être collés un petit fragment de photo. On va faire Next. Alors ce qui est intéressant de voir également, c'est que en fonction des informations que le logiciel a, cet écran où on fait Next, 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 Submit, et le précédent où on a fait Next, 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 Submit, eh bien, toutes les cases seront correctement précochées. Bien sûr, quand on a acquis de l'expérience avec le logiciel, on va pouvoir jouer avec ces petites cases et dire ben non, je vais aller décocher ceci et je vais mettre autre chose. D'accord? Mais voilà, ici, on va laisser toutes les cases cochées comme il l'a proposé. Donc, c'est très intuitif. Le logiciel est suffisamment intelligent que pour détecter ce qu'il faut cocher et il le coche pour toi. Donc, next, next, submit. Et donc là maintenant, il va travailler sur sur la reconstruction sous forme de surface. Et c'est ici en général que j'explique que contrairement aux autres logiciels comme Photoscan, Pix4D, Zephyr, 3D, etc., euh, qui sont basés tous sur la même technologie de base qui a été développée dans les années 2000, fin des années 2000, par un professeur d'université chinois, je crois. Dans Context Capture, dans iTwin Capture Modeler, on a une manière de travailler qui est différente. Ce qui permet, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça va dépasser votre cadre, mais ça va permettre d'augmenter et d'avoir une qualité de modélisation qui est supérieure. Parce qu'on va travailler beaucoup plus rapidement que les autres logiciels sur des surfaces. D'accord? Alors, sur des surfaces, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir détecter des informations, des points qu'on appelle coplanaires, donc qui sont dans le même plan, et pouvoir les éliminer de manière à réduire le nombre de triangles. Ce qui fait que Context Capture produit des modèles qui sont classiquement beaucoup plus légers que la concurrence en termes de volume de données. D'accord? Et donc, puisqu'ils sont plus légers, ils sont plus rapides. Et puisqu'ils sont plus rapides, bah, ils sont plus facilement exploitables. Et plus ils sont rapides, plus aussi on va pouvoir exploiter des volumes de données très importants. D'accord? Alors, c'est ici en général que je montre les deux images que je t'ai envoyées. La berge avec le mur qui est fait avec Pix4D et l'autre qui est fait avec Context Capture. Donc ici, je vais rechercher Pix4D. Ici, à mon avis, on doit avoir blablabla. Je ne sais plus où ils sont. Ici, voilà. Ouvrir. Voilà. On aura effectivement cette image-ci qui est un peu dégueulasse, hein, il faut quand même l'avouer. Hein, et à contrario, on a celle-ci qui est celle produite par Context Capture avec les mêmes données de base. Donc, c'est les mêmes photos qui ont été utilisées. Donc voilà, ici on a un modèle avec des arêtes sur le mur de soutènement qui sont extrêmement nettes. Ici, on a de la tôle ondulée, quoi. Oui. C'est pas joli, hein? Non. Et donc voilà, ça c'est la qualité à laquelle on arrive dans Context Capture. Mais c'est une photo ceci. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller présenter également
ici, on peut aller présenter le modèle que je t'ai envoyé, vol 7, d'accord, qui permet, lui, d'aller zoomer sur les objets et voir la qualité de la modélisation, quoi. On voit, ce sont des blocs de béton qui ont été moulés. Hein, donc, et on voit le joint du moule ici, hein, qui a été modélisé, quoi. Donc, on voit ici, c'est pas un moule qui est parfaitement cylindrique. Je sais pas comment ils sont faits ces moules, mais on voit ici il y a des arêtes, c'est des facettes, quoi. Hein. Donc, on a un truc extrêmement précis, quoi. On a un truc extrêmement précis. Et ces blocs, chacun des blocs fait 75 tonnes. Ouf, ah oui. Donc, tu vois, c'est des gros bébés. Hein. On le voit d'ailleurs si on va ici, on voit la taille de la voiture. Hein. Enfin, c'est pas Ah, une voiture, c'est une camionnette. Hein. Donc, voilà. Mais bon, ici, effectivement, on a sur notre mur, si on descend au niveau de l'arête, on voit que c'est tip-top, quoi. Hein, par rapport à la tôle ondulée du concurrent, quoi. Et donc, ça, c'est la qualité de Context Capture. Et ça, c'est vraiment le truc. Voilà, c'est juste impeccable, hein, des trucs comme ça. Hein. On veut faire un projet ici, mais on va aller implanter un bâtiment. On immerge le bâtiment dans ce modèle-là. Bah, on s'y croit. On s'y croit. Hein. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Alors normalement il a terminé son petit calcul. Ici il a mis 2 minutes. Je le dis, ici ma machine c'est pas une machine super performante, donc voilà. Et ici on va pouvoir voir apparaître le bâtiment et ce bâtiment avec seulement 19 photos. Hein. 19 photos faites avec un vieil appareil photo de la préhistoire. Ici, on a quand même un résultat qui est top, quoi. Qui est top et enfin, qui est vraiment exploitable. Ici, maintenant, la seule chose que je n'ai pas faite ici, c'était de mettre le modèle à l'échelle. Donc, on n'a pas des vraies coordonnées pour l'instant. Il aurait fallu que je fasse une petite opération pour simplement aller dire, bien, je vais fixer un point ici, je vais fixer un point ici, Ah ou oui, ailleurs, hein, expliqué. là et là, et puis avec un double mètre, on a été mesuré une certaine distance, ou un décamètre, on a été mesuré une certaine distance, de manière à mettre à échelle le modèle. Donc ça, c'est une phase que j'aurais dû faire, et puis lui dire, bien la porte ici, elle a une hauteur de 1,87 m ou 2,01 m, quoi, peu importe. D'accord. euh, mais ici, à partir du moment où ce modèle aurait été mis à l'échelle, eh bien, si je souhaite aller prendre la distance entre ce point-ci et ce point-ci, j'ai des outils de mesure qui vont me permettre de mesurer euh, une distance, pardon. Je vais aller me cliquer ici et je vais aller cliquer ici et on va avoir la distance de 11 unités. Ici, ce sont des unités, ce pas des mètres ou des pouces ou des pieds, ce sont des unités parce que justement, je ne l'ai pas mis à l'échelle. D'accord? Ok. Donc, voilà. Et c'est arbitraire. Ici, il n'avait rien pour pouvoir se mettre à l'échelle. Alors, euh, il y a d'autres possibilités hein, pour faire la mise à l'échelle. On peut avoir également, dans certains appareils photo, on peut avoir une position qui est stockée dans l'appareil photo, lors de la photo. Donc, ça donne la position de l'optique de l'appareil au moment de la prise de vue. C'est fourni par le GPS. D'accord? Alors, sur les appareils photo du style iPhone ou Samsung, peu importe, on a une précision qui est assez relative, puisque il n'y a pas de garantie de la précision, si ce n'est avec une précision de l'ordre de 10 mètres. On se doute bien que pour faire des mesures précises, une précision de 10 mètres, c'est pas suffisant. D'accord?
Et donc, il y a des technologies sur des drones, par exemple, sur certains drones, parce qu'il faut que ce soit des drones un peu professionnels, ou bien d'autres techniques qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des positions en GPS, RTK ou PPK. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'affiner la précision et de garantir une précision centimétrique. D'accord? Donc, on passe de 10 mètres à 1 centimètre, ce qui est quand même vachement mieux. Et donc, quand on a des précisions, des coordonnées dans la photo, dans les photos, on peut ajouter des informations. Hein. Si on regarde où est mon set de photos, voilà. Si on regarde ici, je vais faire un clic droit sur une photo et faire propriété. On va voir ce que l'on appelle l'exif de la photo. Je sais pas, tu as déjà fait un peu de photo? Un peu, oui. Oui. Eh bien, l'exif, ce sont des informations qui sont attachées à la photo. Et donc ici, on va retrouver toute une série de choses, une description, une notation, machin, des bazars comme ça, et puis des choses qui sont plus liées à l'image, sa dimension, sa résolution, et ce genre de choses, la profondeur de couleur, etc., etc. Mais on va retrouver aussi peut-être quelque part, ben non, ici, raté, il n'y en a pas. Mais on pourrait retrouver des positions GPS. On va regarder sur un autre set de photos. Voilà, je vais prendre une photo au hasard, propriété. On va aller voir l'exif. Ici, on a notre résolution, peu importe, hein, mais ici, on va avoir, voilà, GPS. Et là, j'ai une position latitude, longitude, altitude. Ah oui. D'accord? Ah oui. Alors, si ce sont des positions qui sont données en RTK ou en PPK, donc centimétriques, eh bien, on a directement le modèle qui va être mis à l'échelle, évidemment, puisque la position des photos, eh bien, on la connaîtra de manière extrêmement précise, puisqu'on sera avec une précision du centimètre. D'accord? Et donc, le modèle, ici, sera automatiquement à la bonne échelle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que l'on va pouvoir faire. Alors, quand on a ce modèle qui a été réalisé, eh bien, ça, on va pouvoir l'utiliser dans toutes les applications dans toutes les suites d'applications de Bentley, pour de l'architecture, pour enfin, tout ce qui est création d'infrastructures, tout ce qui est étude d'infrastructures. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Euh, Parce que les autres logiciels, ils s'arrêtent là. Et puis c'est tout. Et par contre, chez Bentley, c'est là que tout commence. Voilà, ça c'est la grosse différence. Hein. C'est que nous, ça c'est un outil, c'est pas une finalité. Ok. Tu vois? Et donc on va pouvoir utiliser des logiciels Open Roads, Open Buildings et y intégrer Open Plant, enfin, tous ces produits Open Bridge pour les intégrer dans la réalité. Et donc, si on regarde, on va essayer de trouver un petit exemple hein, sur YouTube. On va mettre Open Bridge, par exemple. Un truc que je connais pas trop, mais euh, euh, ce qu'il y a. Je regarde vite fait si je trouve un exemple où ils immergent un projet dans la réalité. Euh, Open Road. J'essaie de trouver une image qui
Ben voilà. Ici, clairement, sur cette image, voilà, ici, on voit que ça, le projet est ici. Et Oui. puis ici, en fait, les sapins, les bâtiments, etc. Ça, c'est un modèle de la réalité qui a été capturé avec Context Capture, White Twin Capture Modeler. Et donc, voilà, ici, ils l'ont décliné en... Voilà, c'est juste un petit exemple comme ça, hein. Et donc, tout ça, voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les outils Bentley, quoi. C'est à ça que ça sert au final, quoi. D'accord? Donc, mais ici, bon, c'est pas le genre de choses qu'on va aller montrer à des architectes du Oui, patrimoine, ça, hein. bien sûr, oui. Voilà, tu vois. Euh, donc, voilà, il y a ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pas mal de logiciels derrière, dont MicroStation, qui est chez Bentley, en fait, donc il y a Context Capture, qui est un produit hyper intéressant parce qu'il permet de capter la réalité, et puis il y a des logiciels de conception. Il y a un logiciel, peut-être as-tu déjà entendu parler d'AutoCAD? Euh, Non. non, ben voilà. Euh, Bien, c'est pas grave, parce que c'est moins bon que MicroStation. MicroStation, c'est le produit qui est souvent comparé à AutoCAD alors qu'il est 10 fois mieux. Euh, il est souvent comparé à AutoCAD. AutoCAD, ça, tous les architectes savent ce que c'est. MicroStation, il y en a peu qui savent ce que c'est. Et quand ils découvrent MicroStation, ils ont les yeux qui s'illuminent parce que c'est un bonheur, quoi. Et donc, dans MicroStation, on peut intégrer ce genre de choses et faire sa maquette de projet pour pouvoir exploiter la donnée de la réalité. Mais pour les architectes du patrimoine, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. On a ceci. Et puis, quand j'ai généré la production tout à l'heure, je vais quand même montrer ça parce que c'est quelque chose qui va vous être demandé. Je vais refaire une production, même si je ne vais pas au bout. Ici, dans les écrans, il y a l'écran qui va nous permettre de définir dans quel format on va exporter la donnée. Et ici, je lui dis que je vais l'exporter en iTwin Capture 3MX et j'ai la possibilité d'activer la case WebReady. Alors WebReady, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle est cliquée, eh bien, il va me préparer mes données de manière à ce que très facilement, je puisse faire, oups, c'est pas ça que je voulais faire, je puisse faire un copier-coller de mes informations et les mettre à disposition sur un site web. Donc c'est vraiment copier-coller. D'accord? Oui. Et sur le site web, alors, ce sera accessible. Donc, c'est vraiment super facile à faire. Et donc, ici, moi, j'ai mis Velroux aussi, qui est assez intéressant aussi, hein, je te l'avais montré. Ce qui est intéressant, c'est le bas-relief qui est ici. Euh, il faut un petit peu chipoter avec la souris pour y arriver. Voilà. Et ici, on peut voir la qualité. On a envie de toucher l'écran pour sentir la pierre, quoi. Oui. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Ici, on voit les coups de burin qui ont été donnés par le sculpteur. Super, ouais, ça, oui. Donc tout ça, ce sont des informations. Et quand on a eu fait le modèle, c'était pour un service d'archéologie que j'avais fait ce modèle. Je ne sais plus quel est le détail qui les a frappés, mais ils se sont dit, ah oui, ça on n'avait jamais vu. Et je comprends comment, enfin je vois de quelle période ça date. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes pour eux parce que ça permet de voilà, ici on a une qualité qui est juste géniale, quoi. Euh, on a une qualité juste géniale. Maintenant, on a fait ce modèle, on l'a fait un petit peu de manière particulière parce que euh, si on va zoomer à un autre endroit, par exemple ici,
on ne va pas avoir la même qualité. D'accord? Tout simplement parce que sur le bas-relief, ici, comme c'était un centre d'intérêt pour moi, enfin Oui, pour l'expérience, eh bien, on a été faire des photos de plus près. Mais ok. Context Capture aussi a la capacité de toujours présenter à l'utilisateur la meilleure photo. Et donc, quand on va être loin, il va peut-être nous donner une photo qui a été prise de loin. Ici, si on fait un zoom sur la partie haute, ben, il n'y aura que des photos qui sont prises de loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a un effet flou. Oui, ça, ok. Oui. D'accord? Par contre, ici, moi, j'ai été faire des photos en me mettant à 50 cm de cette. Et donc là, on a une qualité qui est topissime, quoi. On a une qualité qui est vraiment géniale. Oui. Parce que j'ai été faire. Ça, c'était le truc qui m'intéressait. Ben, j'ai été faire des photos de près. Et donc, c'est l'outil qui est suffisamment intelligent que pour créer, densifier l'information et avoir un résultat qui est celui-là, quoi. Et ça, c'est chouette. Ok. Il y avait un deuxième centre d'intérêt, c'était cet hémisphère je ne sais plus quoi, on me l'a dit, mais donc voilà, si on zoome dessus, ici on voit le grain, enfin c'est de la roche calcaire, on voit les réseaux de calcaire dans la roche, quoi. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Et c'est sur ce modèle-là aussi qu'on voit une mouche sur laquelle on peut aller mesurer la taille de la patte de la mouche. Ça, c'est la petite blague que je fais habituellement pour montrer que voilà, c'est quand même, ça reste fun, quoi. C'est Oui, un oui. outil